comment préparer sa retraite, hein. Déjà, c'est le statut de pré-retraité. Ce qui est important, c'est d'anticiper. Il y a différentes choses qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, il a été démontré que le logement, c'était quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que ce qui est recommandé, c'est d'habiter le logement dans lequel on va vieillir et mourir 5 ans avant sa retraite, parce que sinon, on le fait pas après, ou on le fait mal, ou on le fait trop tard. Alors sur un plan plus sanitaire, c'est bien entendu continuer à bien faire ses examens de santé systématiques, hein, la mammographie, la recherche de sang dans les selles, les vaccinations qu'on oublie aussi régulièrement, et puis également dépister ses fragilités, hein, c'est ce nouveau concept de fragilité qu'il est important de repérer le plus tôt possible pour tenter de les réverser. Et puis il y a quelque chose aussi qui est majeur, c'est d'avoir un but. C'est-à-dire que l'important, c'est que quand on passe à la retraite, c'est toujours avoir une espèce de carotte qui nous motive à nous lever. Et on sait que pour les femmes, c'est assez facile parce que les femmes, toute leur vie, sont multitâches. Et à la retraite, c'est juste une tâche de moins. Et pour les hommes, c'est plus compliqué parce que, en tout cas, les hommes d'aujourd'hui, quand ils prennent leur retraite, souvent, ils ont encore été assez monotâches. Et parfois, c'est le grand vide quelques mois après la retraite. Alors, les grandes avancées qui vont permettre de gagner, je pense, de l'espérance de vie en bonne santé dans les années à venir, en termes de médecine et de recherche, je resterai sur des choses assez simples. La prévention, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'épidémiologie et à la science, on a appris plein de choses qu'on ne savait pas avant et qui peuvent nous emmener dans la dépendance, mais qu'on peut prévenir. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire adaptée au cas par cas et non pas les grandes recommandations qu'on doit faire à tout le monde. Un patient, c'est un patient. Et puis une grande avancée qui arrive, et là, il y a encore beaucoup d'inconnus, c'est l'intelligence artificielle. Que va-t-elle remplacer en termes de médecine, mais surtout, quelles avancées va-t-elle proposer? Donc l'intelligence artificielle a une place énorme à venir. Il faudra juste tenter de la cadrer et de la comprendre, et que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'elle échappe à la bonne prise en charge recommandée par la science et la médecine. On commence à vieillir très tôt dans la vie, hein. On a déjà, on le sait maintenant, à partir de la fécondation, donc quand papa rencontre maman, il y a déjà un certain nombre de choses qui se mettent en place en fonction du comportement de la maman, du papa, les produits auxquels ils sont exposés, leur niveau socio-éducatif, hein. Quand l'enfant naît, il peut parfois être dans une maison où tout est bien, où c'est un vrai cocon, parfois dans des maisons où c'est un peu plus compliqué, et on sait qu'il va y avoir un déterminisme, donc soit moléculaire, à cause de l'exposition, soit un déterminisme psychologique et social qui fait que les chances d'avancer en bonne santé ne sont pas forcément toujours là.